Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'optimisation à l'aide d'un graphe, l'arbre de valeur minimale ou maximale. Pour introduire cette notion, allons voir l'exemple ci-dessous. Une compagnie de télécommunications désire implanter une nouvelle technologie qui offrira un meilleur service Internet aux résidents de villes avoisinantes. Pour ce faire, de nouveaux câbles seront installés pour connecter ces villes entre elles. Le graphe ci-compte présente les coûts d'installation de ces câbles en millions de dollars. Détermine le coût minimal pour implanter la nouvelle technologie à toutes ces villes. Donc, l'objectif ici, ça va être de connecter les villes entre elles en ayant toujours le coût le plus petit. Donc, on va sélectionner les arêtes dont la valeur sera la plus petite. En connectant les villes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne jamais créer de cycle. Puisque si on crée un cycle, ça veut dire que la technologie se rendait déjà à la ville. Donc, ça augmenterait le coût de l'installation du réseau. Ce qu'on va créer, c'est donc un arbre. Et cet arbre va s'appeler l'arbre de valeur minimale, puisqu'on va essayer de créer un arbre dont la valeur, la somme des arêtes, va être la plus petite possible, puisque ce sera le coût de l'installation du réseau. Donc, pour ce faire, on va suivre les étapes qui sont présentées ici. À l'étape 1, on va choisir l'arête ayant la plus petite valeur. Donc, on voit dans le graphe que pour connecter les villes S et T, la valeur est de 1. Par la suite, à l'étape 2, parmi les arêtes restantes, on va sélectionner celle qui a la plus petite valeur en s'assurant de ne pas créer de cycle. Donc ici, en reliant les villes Q et R, la valeur est de 2. À l'étape 3, on va répéter l'étape 2, donc choisir les arêtes ayant les plus petites valeurs, encore et encore, toujours en s'assurant de ne pas créer de cycle. De cette façon, les villes vont se connecter entre elles jusqu'à ce qu'on ait créé un arbre de valeur minimale. Pour la règle suivante, je vais choisir RT qui a une valeur de 3. Je vais choisir VW qui a également une valeur de 3. Et là, je réalise que les deux sections du réseau ne sont pas connectées entre elles. Donc, je pourrais sélectionner l'arête TV qui a une valeur de 4, puisqu'elle est inférieure aux autres arêtes restantes. Je pourrais connecter la ville P avec PR qui a une valeur de 4. Et là, lorsque je fais le tour de mon réseau, je réalise qu'il y a seulement la ville U qui n'est pas connectée. Et la valeur la plus petite qui permet de connecter cette ville est SU qui a une valeur de 4. J'ai connecté toutes les villes entre elles. Je n'ai pas créé de cycle. J'ai toujours choisi les arêtes dont la valeur était la plus petite. J'ai donc créé ce qu'on va appeler un arbre de valeur minimale. Donc, si je résume le réseau créé, ça va être le suivant. Donc, QR, PR, ART. La ville T est connectée avec la ville V de cette façon. VW juste ici. ST. Et finalement, SU. Pour la valeur associée à chacune des arêtes, 4, 2, 3, 4 et 3, 1 et 4. Ce sera mon arbre de valeur minimale, qui me permettra de connecter toutes les villes au réseau en ayant le plus petit coût possible. Maintenant, pour répondre à la question et déterminer le coût minimal pour implanter la nouvelle technologie, je n'ai qu'à additionner la valeur de chacune des arêtes. 4, 2, 3, 1, 4, 4 et 3. J'obtiens une somme de 21 qui sera ma réponse. 21 millions de dollars. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.